Bonjour, docteur Langlois. Oui, bonjour. Et je rappelle aux gens qui auraient des questions pour le docteur Langlois, c'est le 819-294-2526, 819-294-2526. Et justement, je commence, docteur, avec une question d'une auditrice qui nous écrit ceci. Elle dit, auditrice, elle dit, je suis diabétique, je fais de l'embonpoint, j'ai un système immunitaire faible et je travaille dans un dépanneur. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est vraiment une grande question. Là. Premièrement, il faudrait savoir c'est quoi le système immunitaire faible, parce que c'est sûr que si jamais elle prend des médicaments, de la chimiothérapie ou des médicaments pour diminuer le système immunitaire, ou si elle a un cancer, a des métastases, c'est pourquoi elle a dit système immunitaire faible, là, mais si vraiment il y a quelque chose qui cause ça, autre que le diabète, là, mais là c'est sûr qu'elle devrait se mettre en isolement. Là, ça serait vraiment ma recommandation. Évidemment, j'ai pas son dossier. Pour ce qui est de l'embonpoint, là, c'est pas un des facteurs principaux. Là. Le diabète a été associé avec des risques de complications, ça c'est certain. Fait que déjà, le fait d'avoir le diabète fait en sorte qu'il faudrait prendre des précautions particulières. C'est sûr que par exemple, les dépanneurs, c'est quand même un service essentiel. Si elle a moyen de se faire remplacer, c'est sûr que moi je lui recommanderais de prendre congé, de se faire remplacer. Il y en a des dépanneurs qui peuvent faire des services à l'auto ou des gens là, qui peuvent commander via la fenêtre sans rentrer à l'intérieur, mais ça prend toute une organisation et sûrement plus de personnel, mais c'est vraiment une voie qui devrait dans les prochaines semaines être privilégiée. Si elle est vraiment obligée de travailler, clairement, là, à ce moment-ci, le masque, les gants, la protection, ça serait vraiment important. Là. C'est sûr qu'en ce moment, le risque, là, il est encore faible. Je pense pas qu'aujourd'hui, demain, avec les statistiques qu'on a, c'est pas si inquiétant, mais c'est sûr que la question va se poser de toute façon dans les prochaines semaines. Là. D'accord. Alors, j'espère, madame, qu'on a répondu à votre question. Puis, il y en a d'autres qui ont des questions, 819-294-2526 pour les poser. Et nous, ici, hier, à la station, on se placotait ça, puis on se posait la question parce qu'on dit aux gens, si vous n'avez pas de symptômes, ça sert à rien de passer le test. Vous l'aurez pas. Il n'y aura pas de test positif. Par contre, on se demandait, même si on n'a pas de symptômes, est-ce que on a la COVID-19, mais on n'a pas de symptômes, est-ce qu'on peut être contagieux quand même? Malheureusement, on pense que oui. Le risque est beaucoup plus faible que quelqu'un qui tousse, évidemment, mais selon l'Organisation mondiale de la santé, avec les données qu'on a d'aujourd'hui, il y aura à peu près là quand même un faible risque, mais il y a un risque qui est là. Fait qu'il faut quand même utiliser les mesures de protection, faut s'isoler si on est à risque, les retours de voyage et tout ça. Faut appliquer les mesures parce qu'il y en a un, il est pas négligeable, ça peut arriver. L'autre chose bien importante, c'est qu'il y en a beaucoup, heureusement, il y en a beaucoup qui ont des symptômes très légers au point de même pas être sûr, de se questionner, de se dire « Ah, ça me pique un peu dans la gorge, c'est-tu mes allergies, j'ai-tu vraiment quelque chose, est-ce que je suis en train de... c'est-tu de l'anxiété, est-ce que je suis en train de somatiser? » Bref, les gens sont même pas sûrs d'avoir des symptômes, mais là, clairement, ces gens-là le transmettent. Fait que c'est important d'écouter les recommandations. Puis, à ce moment-là, tant mieux si les gens ont peu ou pas de symptômes, là. Mais il faut protéger quand même le reste de notre communauté. Il y a beaucoup de choses qui circulent, qu'on lit, du vrai, du faux, du moyen, on ne sait plus là-dedans qui se voit. Puis on dit que ce virus-là, il n'est pas tolérant à la chaleur. Alors, il y a des fausses croyances, buvez de l'eau chaude ou je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est vrai que plus il fait chaud, moins il y a de possibilités d'avoir le virus? Malheureusement, c'est ça, c'est que c'est des fausses nouvelles qui circulent sur Internet, là, et c'est un médecin qui disait, là, de Toulouse, qui avait dit il y a quelques jours que ça supportait pas 26 degrés de température. Évidemment, c'est une information qui rassure tout le monde, qui se propage en masse. Même moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah yes, on est sauvé. Mais finalement, c'est pas vrai, là. L'hôpital en question, qui était en référence, a envoyé un communiqué en disant, c'est pas vrai, notre médecin n'a pas dit ça. Pour ce qui est de la chaleur, c'est trop tôt pour se prononcer par rapport au coronavirus. Par contre, au Québec, c'est clair, puis c'est ce qu'on espère, puis c'est pourquoi on met autant d'efforts aujourd'hui pour pas le propager, c'est qu'à chaque été ou chaque printemps-été, on a beaucoup moins de virus en circulation que pendant l'hiver. Ça peut être un ensemble de facteurs, mais il y a aussi les activités qu'on fait qui sont différentes l'été et l'hiver. Évidemment, beaucoup de transmission entre Noël puis le jour de l'an, mais clairement, s'ils se comportent comme la plupart des
aux autres virus qu'on a au Québec. On s'attend à ce qu'avec les activités différentes, on ne sait pas si c'est vraiment la chaleur ou pas, mais bref, avec l'arrivée du beau temps, le virus devrait diminuer en circulation, les chances de l'attraper vont s'amoindrir s'il se comporte comme les autres. Fait que c'est vraiment ça qu'on espère. Fait que faire des bonnes mesures en ce moment, éviter de le propager, c'est toujours le même message, mais éviter de le donner à d'autres pour faire en sorte qu'avec le beau temps, on s'attend vraiment à ce qu'il rediminue. Puis rendu en novembre prochain, ben là, on va en savoir beaucoup plus sur le virus. On va être capable vraiment de répondre aux questions précises, vraiment les dangers, on va les connaître, des traitements, il va sûrement y en avoir, des vaccins, on ne sait pas parce que ça peut prendre entre 6 et 20 mois à développer, mais bref, le beau temps, c'est vraiment, on espère que ça va vraiment nous aider, puis nous permettre de mieux faire face à la prochaine vague l'année suivante. Puis en terminant ce matin, je voyais des amis chauffeurs d'autobus qui écrivent sur Facebook, qui disent, moi je suis chauffeur d'autobus, puis malheureusement, et je vois beaucoup de gens de 70 ans et plus dans les transports en commun, pourtant on leur dit de rester à la maison, mais les gens, il y en a qui ont des problèmes à écouter. Ouais. Le problème, là, c'est que là, on nous dit là, qu'il y a seulement 50 cas au Québec. Notre courbe, elle monte pas vite. Fait qu'on est comme très rassurés. Par contre, fait que oui, c'est des bonnes nouvelles. Par contre, il faut savoir, les tests, là, ça prend 3 à 7 jours avant d'avoir le résultat. Puis c'est loin d'être tous ceux qui ont des symptômes qui réussissent à se faire tester. Si vous appelez aux 2 numéros qui vous disent hier et aujourd'hui, ben aujourd'hui, je sais pas, mais hier, la ligne d'attente est longue à avoir. Après ça, avoir une place pour se faire tester, c'est long. Fait que le 50 cas, c'est pas 50 cas au Québec, là. C'était, il y a 50 cas au minimum il y a 3 à 7 jours. Fait que donc, il y a beaucoup plus de cas que ça en circulation. C'est pas pour faire paniquer, c'est juste pour prendre ça au sérieux. Quand même, les nouvelles sont bonnes parce que c'est une statistique qui nous indique que ça monte pas en flèche en ce moment. Et le test, il est en train de s'améliorer, par exemple. D'ici quelques jours, il devrait être disponible à plusieurs endroits en bas de 24 heures. Puis la ministre a annoncé qu'elle va faire 6000 tests par jour au lieu de 1600 là, prochainement. Fait qu'on va avoir des données plus réelles. Mais fait que faites attention aux chiffres qui circulent. C'est important d'être rassuré, là, puis c'est important de voir que ça va bien ici. Par contre, faut pas faire une fausse sécurité puis se mettre en danger. D'accord. Ben, sur ça, on se dit à demain, même heure. Puis s'il y en a qui ont des questions, ne vous gênez pas. 819-294-2526. Doc Langlois, merci beaucoup. Oui, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Guillaume Langlois avec nous tous les matins, 7h35, 294-2526.